On a tous déjà vécu ça. On publie une nouvelle vidéo, elle commence à faire quelques vues, on s'emballe, puis 2 jours plus tard, plus rien. Mais c'est pas un hasard, il y a une vraie raison derrière tout ça. Et quand tu comprends d'où vient le problème, ça change tout. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer précisément pourquoi ce phénomène se produit. Puis je te donnerai 5 actions à appliquer pour relancer n'importe quelle vidéo dont les vues se sont arrêtées. Pour commencer, voyons pourquoi cela se produit. Quand tu publies une nouvelle vidéo, YouTube la place immédiatement dans ce qu'on appelle une phase de test. Pendant cette phase, l'algorithme propose ta vidéo à un petit groupe de personnes. Généralement, ce groupe est composé de tes abonnés, ainsi que de quelques personnes qui ont regardé récemment du contenu similaire au tien. Le but de ce test est d'analyser le comportement de ces personnes lorsqu'elles voient ta vidéo. Concrètement, YouTube va regarder si est-ce qu'il clique sur la vidéo? Est-ce qu'il regarde la vidéo jusqu'à la fin? Est-ce qu'il like ou commente? Et surtout, est-ce qu'il regarde ensuite une autre de tes vidéos? Toutes ces données initiales donnent à YouTube tout ce dont il a besoin pour juger la qualité de ta vidéo. Si beaucoup de gens cliquent, regardent et interagissent, la vidéo réussit le test. YouTube élargit alors sa diffusion, la recommande à plus de monde et tes vues augmentent naturellement. En revanche, si les personnes ne cliquent pas, ou cliquent mais partent très tôt, ou n'interagissent pas du tout, alors l'algorithme conclut que la vidéo n'est pas intéressante. Résultat, il arrête de la recommander. C'est pour ça que tu vois souvent un petit pic de vues au début, puis plus rien du tout. Si ça t'arrive, cela veut simplement dire que ta vidéo n'a pas passé la première phase de test. Mais ça veut absolument pas dire que la vidéo est mauvaise. Il se peut simplement que YouTube l'ait montrée à la mauvaise audience au début. Et oui, c'est un peu injuste. Les grosses chaînes subissent beaucoup moins ce problème, car leur audience est déjà entraînée. YouTube connaît très bien le type de personnes qui aiment leurs vidéos. Mais si ta chaîne n'est pas assez développée, l'algorithme n'a pas assez de données. Et donc, à chaque nouvelle vidéo, ça repart de zéro. Comme je te l'avais dit, il existe 5 actions pour relancer les vues d'une vidéo, et je vais toutes te les expliquer maintenant. Donc reste bien jusqu'à la fin, et n'hésite pas à liker cette vidéo pour me remercier. Bien, la première action est d'ajouter des chapitres optimisés, avec des mots-clés dedans. Ajoute des chapitres qui contiennent des mots-clés liés à ta niche et au sujet de la vidéo. C'est une excellente manière d'ajouter un peu de SEO supplémentaire, ce qui améliore la découverte de ton contenu. Ajouter ces chapitres met à jour la vidéo avec de nouvelles métadonnées, ce qui peut relancer ton référencement naturel. Si tu sais pas de quoi il s'agit, ce sont ces petits chapitres qui découpent la vidéo et donnent plus de contexte à l'algorithme. Par exemple, dans cette vidéo, je vais mettre des titres comme « Méthode de croissance YouTube numéro 1 »,« Comment obtenir plus de vues »,« Meilleurs conseils YouTube 2025 », etc. Je décris toujours le contenu, mais j'intègre des mots-clés pertinents. L'algorithme aime beaucoup ça. La deuxième action est la mise à jour saisonnière ou temporelle de tes vidéos. Voilà une astuce dont presque personne ne parle, alors qu'elle peut littéralement relancer une vidéo morte du jour au lendemain. En fait, YouTube adore le contenu frais, et parfois, ta vidéo a juste besoin de quelques données récentes. Si ta vidéo traite d'un sujet lié au temps, c'est-à-dire par rapport aux tendances, conseils de nouvelle année, etc., tu peux lui redonner une seconde vie en l'actualisant. Par exemple, tu as posté une vidéo qui s'intitule « Top 10 des meilleurs cadeaux de Noël » et la vidéo ne fait plus aucune vue, alors change simplement le titre en « Meilleurs cadeaux de Noël pour 2025 » et rajoute aussi le 2025 sur la miniature. Rien que ça, YouTube le considère comme une sorte de nouvelle vidéo et relance une mini-phase de test. Tu peux reproduire la même chose par exemple pour plan d'entraînement été qui devient plan d'entraînement été 2025. Ces petites mises à jour peuvent réinitialiser ton taux de clic et exposer la vidéo à un nouveau public qui cherche activement ce type de contenu. Je me souviens que Cyprien avait fait pareil sur une vieille vidéo à propos de Twitter. Quand Elon Musk l'a racheté et renommé X, il a juste changé le titre et la miniature. Et ça a relancé la vidéo. Malin, le Cyprien. La troisième action, c'est de rééditer les 15 premières secondes de ta vidéo, puis de la réuploader. Je sais, ça peut faire peur. Mais crois-moi, ça fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, une vidéo ne floppe pas à cause du contenu, mais à cause d'un mauvais hook. YouTube le montre clairement dans les stats. La plus grosse chute de spectateurs se fait dans les 30 premières secondes. Et si tu améliores ton hook, l'algorithme peut complètement changer d'avis sur ta vidéo. Et si ça ne suffit pas juste en modifiant les premières secondes, alors fais ça.
Crée une nouvelle miniature, écris un nouveau titre et modifie les 15 premières secondes. Parce que très souvent, la vidéo est bonne. C'est juste la première impression qui l'a sabotée. Si tu veux, tu peux republier la nouvelle version sans supprimer l'ancienne. Comme ça, tu as 2 versions. La 4e action est de guider ton audience pour aider YouTube à cibler le bon public. Si l'audience qui regarde ta vidéo ne va pas ensuite voir d'autres vidéos similaires de ta chaîne, YouTube ne saura pas à quel type d'audience recommander ton contenu. Résultat, l'algorithme ne sait tout simplement pas à quel public l'envoyer. C'est pour ça que quand ta vidéo arrête de faire des vues après 48 heures, tu dois créer toi-même un enchaînement logique de vidéos pour guider tes spectateurs. Voilà comment faire. Va dans YouTube Studio, regarde les vidéos qui performent le mieux. Sur chacune, épingle un commentaire avec un lien vers ta vidéo morte qui dit « Si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci ensuite ». Ajoute ce même lien dans la description. Place également des fiches et écrans de fin qui pointent vers la nouvelle vidéo. Le tour est joué. Oui, ça demande un peu de travail, mais avec l'habitude, ça devient naturel. Cette stratégie reconnecte ta vidéo morte à un parcours actif, et c'est exactement ce que YouTube veut voir. La 5e action est de relier tes shorts à ta nouvelle vidéo. YouTube permet maintenant de lier un short à une vidéo longue. Donc, si quelqu'un regarde un de tes shorts, tu peux le rediriger vers une de tes vidéos longues. C'est un excellent moyen d'envoyer du trafic vers un nouveau contenu. Donc, à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo longue, va dans tes shorts et lis-les à ta nouvelle vidéo. Ça apporte quelques vues supplémentaires, mais surtout une bien meilleure exposition. Et si tu publies 5 shorts tirés d'une seule vidéo, c'est 5 opportunités différentes d'obtenir des vues. Si après avoir appliqué tous ces conseils, tes vidéos ne décollent toujours pas, alors je peux te proposer un appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. On pourra analyser ta chaîne en profondeur, identifier ce qui bloque et te donner des solutions concrètes pour faire enfin décoller ton contenu. Mais attention, ces appels sont limités, donc n'attends pas pour réserver le tien. Sinon, si tu veux encore plus de conseils, j'en donne énormément sur mon groupe Telegram. Les liens sont dans la description, alors n'hésite pas à y jeter un œil.